Dis Camille, est-ce que tu savais qu'on peut produire du béton à base de coquilles d'huîtres? Bah non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rejoins-moi, je suis en Charente-Maritime, l'endroit qui produit le plus de coquilles d'huîtres en France. Attends-moi, j'arrive. Nous sommes ici en Charente-Maritime et c'est ici que chaque année, 35 000 tonnes d'huîtres sont produites. Une fois que les petites huîtres, c'est-à-dire les naissins, ont été récupérées sur des rouleaux, les coquilles sont ensuite placées dans des sacs qui sont posés sur des tables et retournés régulièrement pendant 2 à 3 ans jusqu'à ce que les coquilles atteignent une taille suffisante pour être commercialisées. Mais au fait Camille, comment s'est fait une coquille d'huître? Les coquilles sont principalement constituées de calcite, c'est-à-dire de carbonate de calcium. Cette calcite se présente sous forme de lattes, agencées les unes par rapport aux autres. Celles-ci peuvent avoir une structure dense ou une structure plus désordonnée. Dans ce cas, des trous se forment au milieu des lattes, on appelle cela des porosités, et elles représentent environ 35% du volume de la zone poreuse. Alors la grande question aujourd'hui, c'est que faire des coquilles une fois qu'elles ont été consommées? Jusqu'à maintenant, les coquilles étaient plutôt utilisées comme ajout calcaire dans les champs ou comme matériau de remblayage. Mais depuis peu, on s'est rendu compte que les coquilles pouvaient aussi servir en remplacement des granulats dans le béton. Pour ça, les coquilles sont concassées en plein de petits morceaux de la même taille et le reste se passe en laboratoire. Nous sommes ici au sein du laboratoire LMPS de l'ENS Paris-Saclay. Et c'est ici que des chercheurs s'intéressent au remplacement des granulats dans le béton par des coquilles d'huîtres concassées. Et regarde Camille, les deux types de granulats ont à peu près la même taille mais pas la même forme. Les coquilles sont plus plates et plus allongées que les granulats classiques. De plus, les granulats classiques sont silico-calcaires alors que les coquilles sont composées à 95 voire 99% de calcaire. Alors de quoi est constitué le béton? Le béton est principalement constitué de 4 ingrédients. Des granulats et du sable qui forment ensemble le squelette granulaire, ainsi que du ciment et de l'eau qui réagissent ensemble pour former une pâte de ciment qui vient entourer le squelette granulaire. Dans notre cas, 50% des granulats sont remplacés par des coquilles d'huîtres. Non mais franchement, vous êtes sûr que c'est solide votre histoire? Parce que des coquilles d'huîtres dans le béton, moi, ça me rassure pas quand même. Eh bien détrompe-toi la petite voix! Les premiers résultats ont montré que l'on pouvait obtenir des résistances mécaniques en compression, c'est-à-dire lorsque l'on appuie sur le béton, tout à fait correctes, aux alentours de 29 mégapascales à 28 jours pour les bétons avec coquille, contre 32 mégapascales à 28 jours pour les bétons où il n'y a pas de coquille. En revanche, la grosse différence se situe au niveau du module Young, c'est-à-dire au niveau de l'élasticité du matériau. En effet, lorsque les granulats sont remplacés par des coquilles, le module Young des bétons de coquille devient plus faible que le module Young des bétons sans coquille. Ce qui veut dire que si on appuie sur les deux types de béton avec la même force, le béton de coquille se déformera plus que le béton sans coquille. Et cela est dû à la différence d'élasticité entre les coquilles elles-mêmes et les granulats. Ouf, ça me rassure. Mais il n'y a pas que la résistance mécanique qui compte lorsque l'on fabrique un béton. Si l'on décide d'utiliser ces coquilles dans du béton en bord de mer pour limiter le transport, il y a peut-être quelques précautions à prendre, non? Tu as raison, le béton est rarement utilisé tout seul. En effet, s'il a une très bonne résistance en compression, il a une très mauvaise résistance en traction lorsque l'on tire dessus. Pour résoudre ce problème, des barres d'acier sont souvent ajoutées au béton pour former du béton armé. Le problème, c'est que ces barres d'acier peuvent se corroder. Et dans ce cas, le béton armé perd sa résistance. Je m'explique. Si l'on est dans un environnement salé ou marin, et en imaginant que notre béton n'ait pas de fissure, eh bien les chlorures vont quand même pouvoir pénétrer au sein du béton à travers le réseau poreux. C'est ce qu'on appelle la diffusion. Le problème, c'est que si la concentration en chlorure atteint un certain niveau au niveau de la barre d'acier, la corrosion peut commencer. La grande question est donc de savoir si les bétons de coquille laissent plus ou moins passer les chlorures que les bétons sans coquille. Et pour répondre à cette question, rien de mieux que de faire le test. Tout se passe ici. Les bétons sont imbibés dans de la soude pendant 3 jours, puis placés dans cette cellule avec de la soude d'un côté et des chlorures de l'autre. Un courant électrique est ensuite appliqué pour que les ions puissent circuler au sein du béton. Au bout de 6 heures, l'échantillon de béton est retiré de la cellule, coupé en deux, et on utilise du nitrate d'argent pour révéler jusqu'où est-ce que les chlorures sont allées. Le résultat est immédiat. Les bétons de coquille sont plus résistants aux chlorures que les bétons sans coquille. D'autres propriétés ont ainsi pu être caractérisées. Désormais, les chercheurs essaient de modéliser le comportement des bétons de coquille afin de pouvoir optimiser les formulations en fonction des propriétés recherchées. Alors Camille, t'es prête? À faire quoi? À manger des huîtres évidemment. On a du travail si on veut en avoir assez pour construire ta maison.